Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 11 mai. Oui, j'en fais peut-être un peu trop, mais on est déconfiné et on va pouvoir aller rouler. Mais si je vous dis que pendant 2 mois de confinement, on a eu un temps comme ça, et qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, bah, y a un petit vent là, je sais pas si vous allez voir, regardez. Il y a un petit vent là dans les arbres au bout là, ou même là, enfin bref, partout, il y a du vent. Partout, qui a décidé de se manifester. Donc cette première sortie post-confinement, donc après 2 mois de home trainer, de Zwift, de RGT, de Be Cool, de la grande virée, bref tout ça, ça y est, c'est terminé, on va retourner sur la route. Et pour ce faire, eh ben, on a pris l'artillerie lourde. On a sorti le petit look 795 avec les roues en R5C que je vous ai pas encore présenté, mais que je vais vous présenter très prochainement en vidéo. En fait, j'attends juste un petit appareil photo là pour faire des vidéos un peu plus cool. Donc voilà, j'ai sorti ça avec le vent qu'il y a. On va s'amuser parce que autant vous dire que je l'ai posé tout à l'heure, il a manqué de tomber avec la prise au vent. Donc c'est pour vous annoncer un peu ce qui va m'arriver sur la sortie, pas mal de prise au vent. J'ai mis la petite caméra Insta360 One R et voilà, on est parti pour ma première sortie vélo post-confinement. 2 heures, un peu plus de 2 heures normalement au rendez-vous, 70 km, un parcours assez roulant si on prend pas en compte ce vent qui souffle. Et puis bon bah voilà, on est parti, on allume la caméra et let's go pour ce premier ride. Retrouver un cintre qui bouge de gauche à droite, voilà les premières sensations que l'on retrouve quand on remonte sur le vélo. C'est magique, incroyable et pourtant basique. Et dès le début, les campagnes sont juste magnifiques. Elles sont toutes vertes. On est passé de l'hiver à l'été en une fraction de seconde. Ça, c'est beau, mais le vent est déjà présent. Petit point information, bon je vais pas pouvoir filmer à la main en roulant, je vais devoir faire des points en m'arrêtant, ça souffle tellement, je sais pas si vous avez vu sur les images en caméra embarquée que j'ai commencé à prendre, honnêtement, des fois je décide de tourner le cintre à gauche, le vent il me dit non, et il me ramène le cintre à droite, tout en sachant que là j'ai déjà fait 10 km, bah, je les ai pas sortis passer, malgré le vent, 10 km de liberté, je peux vous dire que ça change tout, ça n'a rien à voir avec 10 km d'home trainer. Quel plaisir de retrouver la sensation de la route. Plaisir, ça dépend de l'état des routes, hein. On se refait secouer un peu le cul et surtout on se fait secouer l'avant du vélo avec le vent, mais bon, c'est quand même bien agréable. En plus il fait beau, il y a du soleil. Juste pour dire aussi que j'ai les fameuses Shimano dans mes jambes. Vous les voyez pas parce que je suis pas au soleil, mais voilà. J'ai les Shimano, donc forcément je m'arrête un peu pour régler un micro chouïa les cales pour être sûr d'être bien réglé et ne pas avoir dès ma première sortie des problèmes aux genoux. On continue à rouler, direction toujours le vent. Et dans 30 km exactement, bah, demi-tour, vent dans le dos. Chose à noter durant cette sortie, ce tracteur, cet agriculteur, merci à lui qui m'a vu arriver de loin et qui a arrêté d'épandre son produit chimique dans ses champs pour éviter que je m'en prenne plein les narines. Merci à toi si tu me regardes. Bon, je suis sûr qu'il va pas me regarder. Bref, les prochains kilomètres sont toujours des kilomètres vent de face et ce pont d'autoroute là, ce petit pont, vous voyez là, qui semble tout facile, j'étais totalement à l'arrêt avec le vent pleine face, j'étais à pas plus de 20 km/h en dépensant plus de 300 watts et même dans la descente, une fois le pont passé, j'avais beau relancer, j'avais l'impression de faire du surplace, littéralement. C'était de la folie, mais même pas décourageant. Après 2 mois sans vélo, même un vent comme ça, ça ne m'a pas du tout découragé. Kilomètre 21, on s'arrête pourquoi les gars? Bah devinez, pour boire. Il m'est impossible de lâcher une main de mon cintre sans être envoyé dans le décor. Vous avez vu l'image tout à l'heure du poids lourd qui m'a complètement soufflé. C'était hallucinant, donc on s'arrête. Et on boit, et on repart. Et on fait ça à chaque fois que l'on a envie de boire. Ouah, ce vent! Alors savoir que ces roues normalement sont faites pour minimiser la prise de vent latérale, mais je pense que il y a des limites à la connerie. Aujourd'hui c'est un peu une connerie de sortir, enfin oui et non, c'est pas une connerie parce que ça fait quand même plaisir, il suffit de prendre son temps. Pour vous dire, j'avance pas, j'ai une moyenne dégueulasse, tellement j'ai du vent de face, mais c'est pas grave, je suis quand même
On va parler des watts. 180 watts de moyenne. Encore un bon combien? Un bon 9 km de vent de face, les gars. Allez, on est reparti. Il faut dire que je ne suis pas simplifié la tâche, oui mais voilà, je suis parti vent de face, et qui dit vent de face dit ces grandes prairies, ces grandes plaines avec quasiment plus de haies, tout a été arraché, ce qui fait que dès qu'il y avait un tout petit peu d'ombre et d'obstacles, c'était terrible parce que j'étais un peu protégé, mais dès que je sortais de ces obstacles, bim, revent dans la face. Je devais me mettre main en bas du cintre, limite à sprinter pour relancer le vélo, sinon je passais en dessous de la barre des 20 km/h par endroit. Si, je vous assure. Cette descente annonce la fin pour moi du gros vent de face. Bon, après que ce camion en pleine face m'arrive dessus, c'était assez impressionnant. En plus, on était dans une zone où vraiment il faisait très sombre avec les lunettes de soleil, donc c'est vrai que ça m'a pas mal impressionné. J'ai donc fait attention et pris cette descente tranquillement, parce qu'entre les branches au sol, les véhicules, on y va mollo, c'est la reprise. Je tiens mon cintre à une main. Je peux vous dire que je tiens mon cintre comme si c'était le lien qui me reliait entre la vie et la mort. et on fait demi-tour. On va prendre alors une belle bosse d'1,7 km à 4% qu'on va prendre à allure assez rapide pour relancer tout ça. Puis après, vent dans le dos, rouler jeunesse. Ça va faire plaisir. On se retrouve alors dans la vallée de la Risle. Bon, on va faire court parce que c'était pas très intéressant filmé comme là, mais je vous assure que c'est une très très belle vallée. Elle mériterait que j'y fasse un beau bike trip avec des plans au drone, etc. Parce que c'est vraiment très très beau, très typique normand. Allez, place enfin au vrai défi du jour. La seule vraie côte de mon parcours, 2,2 km à 4%, soit un petit dénivelé positif de 81 mètres. Bon, voilà, on se répertorié catégorie 4 sur Strava. Attention, on rigole plus, on se prend pour le meilleur grimpeur et on lâche tout, on donne tout. Du moins, on donne tout ce qui reste. En résulte une montée à 24,4 km/h de moyenne à une moyenne de 319 watts de puissance quand même, donc c'est plutôt correct. Je fais mon PR, bon mon PR qui me place à une anecdotique 193e place sur 626 sur Strava. Je suis très loin des premiers, mais voilà, ça m'a rassuré, j'ai bien monté, j'ai bien souffert, réaction à chaud, j'en ai bavé. Ah, je peux vous dire que le retour à la réalité fait mal à la gueule. Oh, j'ai monté à fond la bosse, je sais pas combien de watts j'ai développé, mais c'est bidon, et ça fait mal à la gueule. Wow. Et on a beau se foutre une mine sur le home trainer pendant 20-25 minutes sur une course Zwift, rien ne vaut une vraie bosse sur le terrain, même courte de 2 km seulement, pour vous rincer la goule de quelque chose de sévère. Bon, maintenant j'ai le vent dans le dos, donc ça roule tout seul, et ça jusqu'à l'arrivée. Donc là on est vraiment bien. On a fait un gros effort pour arriver jusqu'ici. Franchement, j'ai dû m'employer. Des fois, j'étais à 20 km/h debout sur les pédales tellement il y a du vent. Donc là, si j'arrête de pédaler, normalement, je roule tout seul. Hein. C'est la logique. Regardez le vent sur le bord de la route. Imaginez maintenant tout ça dans mon dos là. Je peux vous dire que ça file. Allez, on va se faire plaisir. On va pédaler tranquille et on va rentrer à la maison pour cette première sortie qui m'a cuit. À noter au passage qu'avec le vent dans le dos, je peux enfin boire au bidon sans m'arrêter. Ça c'est beau. Et quand je vous dis que le vent soufflait fort, regardez cette séquence, vous allez comprendre que dans le sens inverse,
ça pousse fort. On le connaît tous, ce plaisir d'avoir le vent dans le dos et de voir au loin un tracteur, de le chasser, de le rattraper et de le doubler, de le laisser sur place. La vengeance du cycliste. Quand il est bloqué en voiture derrière le tracteur, voilà, en vélo, voilà ce qu'on peut faire. Facile, trop facile. Allez, on s'est arrêté quelques secondes pour vous faire une petite story Instagram hein, pour vous dire toujours ce que je fais. L'actualité, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On est bientôt 10 000. Je veux qu'après cette vidéo, on dépasse les 10 000 abonnés sur Instagram. Franchement, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi m'aider sur Instagram à atteindre les 10 000? Parce qu'à partir de 10 000 followers, je peux linker ma chaîne YouTube à mon compte Instagram et ainsi balancer en story les vidéos, le lien de la vidéo. Bref, dès que je vois quelque chose de joli, je fais une petite souris. N'importe quoi. Et ça fait délirer de prendre l'air. Hein. C'est n'importe quoi. Bref, suivez-moi sur Instagram. Allez, encore 20 km vent dans le dos. Je peux vous dire que ça file. Maintenant, c'est que du plaisir. Allez, fin de cette première vidéo d'après confinement, 71 km, je vous mets tous les chiffres là en superposition sur moi, des vrais chiffres de Strava parce que mon Garmin était mal configuré, à savoir que ce Garmin 1030, c'est peut-être ses dernières heures de vie hein, qu'il est en train de vivre parce qu'il est en train de rendre l'âme, le dénivelé n'est pas bon, j'ai du mal à le synchroniser, bref, c'est ces dernières heures et on va bientôt le remplacer par un nouveau compteur. Donc je vous laisse mettre dans la description quel compteur vous voulez voir en essai hein, pour voir si je suis sur la bonne voie et pour voir si quelqu'un va trouver le prochain compteur que je vais utiliser. Si je dois vous donner un indice, c'est une marque que vous m'avez beaucoup réclamé, qui vient de sortir un modèle il n'y a pas si longtemps, voire pas du tout longtemps. J'ai déjà trop dit, on est trop dit. Bref, on peut déjà faire un petit bilan sur les chaussures Shimano, tiens. Sur les chaussures Shimano que je viens de vous présenter, elles sont hyper ventilées. Je peux vous dire que j'ai pas du tout chaud aux pieds et je sens l'air passer à l'intérieur. Ça, fallait s'en douter. Beaucoup de perforations, que ce soit sous la chaussure et dessus. Donc ça ventile bien. J'ai eu des petits mouvements de languette sur le dessus du pied, sur un des deux pieds. Donc à voir si c'est pas moi qui ai mal positionné la languette. Mais bon, ça c'était le premier essai, donc j'attends de voir la suite. Sinon, au niveau du confort, rigidité 8 sur 12. Je trouve quand même que... Enfin, après voilà, je suis habitué d'essayer des chaussures qui ont des rigidités extrêmes, comme les DMT ou encore les Giro, qui ont une excellente rigidité. Donc là, c'est vrai que je trouve qu'elles sont pas non plus ultra rigides. Bon, c'est 8 sur 12, il y a quand même 4 échelles pour être vraiment au 100% rigide. Mais je trouve que lorsque j'envoyais en sprint, on sentait que la chaussure bougeait un peu quand même. J'ai fait quelques sprints et j'ai fait un pic de puissance, on verra sur les chiffres.
Hein, tout ça c'est affiché pour voir mon petit pic de puissance que j'ai fait à un moment. Je pense que j'étais aux alentours des 900 watts, 1000 watts peut-être, j'en sais rien. C'est mon ressenti après 2 mois de home trainer, ça y est, on pense watt, on respire watt, on ne pense qu'à ça. Bon bref, j'espère que cette première sortie de confinement, si vous l'avez déjà faite ou si vous allez la faire cette semaine, va bien se passer et que vous allez vous éclater sur la route. Attention quand même aux voitures parce qu'elles ont plus trop l'habitude de voir des vélos. Hein. Je dois vous avouer que moi j'ai pris des petites routes, donc ça a été, mais j'ai déjà eu des témoignages comme quoi c'était un petit peu chaud, il y a des voitures un peu partout, ça se déconfine, donc soyez vigilants, faites attention à vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo comme ça en mode vélo tranquille, avant des prochains tests qui arrivent très prochainement. Bye bye, ciao tout le monde.